4 équipes, 4 teams composés de 4 stars de la télé-réalité et de leurs vrais meilleurs amis ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure unique, l'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, au volant de leur cabriolet de luxe, ces teams sillonneront la Floride et les îles paradisiaques des Bahamas. Allez, on y va, on y va. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudés possible. Mais attention, toutes les semaines, une équipe sera éliminée et remplacée par une autre. À chaque escale, ils emménageront dans des villas de rêve où ils devront vivre tous ensemble. Wow, c'est trop beau! C'est stylé. Mais tout au long de ce fabuleux voyage, leur amitié sera mise à rude épreuve. Dégage de ma vue. Vous êtes débiles ou quoi? Merde. Putain, arrête! T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais tu sais quoi, maintenant? Soit tu montes dans ton taxi de merde, mais moi je monte pas dedans. Moi, tu fais pas un truc comme ça, va te faire... C'est parti. Ils devront tous tisser des liens d'amitié, car à la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage par ses adversaires. Il remportera alors une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre 50 000 €. Pour faire monter leurs gains au cours de l'aventure, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes physiques et spectaculaires. T'as envie de tout déchirer et te donner au meilleur de toi-même. Et pour rester dans la partie, les équipes devront remporter des épreuves d'élimination, seul moyen de continuer le jeu sans se faire remplacer par une nouvelle équipe. Unfortunately, you will have to leave the adventure tonight. Oh là là. Jour après jour, les teams seront confrontés à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. C'est l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ici et Mon choix, point final. Point final. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, La stratégie qu'on a mis en place, elle paye. Friends Trip. sortie de rêve, C'est magnifique. défi extrême, Vas-y, vite, dépêche-toi. Avale, vite. Ça va, bébé, ça va. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce particulièrement mouvementé. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? C'est sûr, tu vois. On était une petite famille, qu'est-ce que je veux dire? Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment dans Friends Trip, une épreuve cagnotte fil rouge a été proposée aux candidats. La semaine des choix. Chacun des habitants de la villa doit répondre à 5 questions intimes sur ses concurrents. Malou, le nombre de filles avec qui il est sorti, Ricardo? 7. Romain et Nicolas se sont déjà prêtés à l'exercice. Clément est sincère, sportif et il fait preuve de joie de vivre. Clément pense avoir toutes ses chances pour l'élection du meilleur ami. Moi, dès que je suis arrivée, quand je t'ai vue, je savais que c'était lui, meilleur ami. Franchement, ça me fait plaisir parce que j'étais sincère avec elle, j'étais naturel. La team Lucas a réussi à faire grimper la cagnotte de 4 000 € grâce à l'épreuve des centenaires. Alors, elle a bouffé des œufs de Santam. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis super content. 4 000 €, c'est pas sans patate, mais c'est 4 000 € quand même. Amélie fait semblant d'être alliée avec la team Nicolas, mais elle joue un double jeu, car elle a passé une alliance avec Ricardo. Je t'explique, ils m'ont lavé grave le cerveau. Tu passes pour la plus grosse des... Il veut te jarter grave. Je sens Ricardo assez content. Là, il se dit vraiment que le jeu commence. La team Amélie a envoyé Lucas et Ricardo en activité afin que les deux capitaines se rapprochent et trouvent un terrain d'entente pour s'allier contre la team Nicolas. Je me dis, il y a peut-être un coup à jouer, intéressant, pour nos deux équipes. Mettons, tu te mets en couple avec Romain. Je me mets dans le jeu, je suis dans le game, je suis content. J'espère ne pas me tromper sur lui. Le nouveau plan de Ricardo va-t-il fonctionner?
Alors que les capitaines Lucas et Ricardo sont partis boire un verre, une pluie diluvienne s'abat sur la villa. Mais nos candidats ne sont jamais à court d'idées pour passer une bonne soirée. Viens, on fait le jeu que t'avais dit tout à l'heure, on fait les sosies. J'aurais compris déjà. Mais on va jusqu'au bout. Voilà, on va se prêter au jeu, on va essayer d'imiter les gens de la villa et ça va nous permettre d'évacuer un peu les tensions, d'évacuer les stratégies. On va pouvoir rigoler un peu ce soir. Ça va être trop drôle. Ça tue. C'est n'importe quoi par contre pour les choix. Jessica, je la connais à peine et elle décide de m'imiter. Bon, du coup, je vais l'imiter elle. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait ce choix-là, mais... Oui, je te fais... Oh, moi! Oh mon Dieu. Je lui mets du rouge à lèvres, je lui mais des paillettes, un chapeau, des boucles d'oreilles. Mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Mais c'est horrible! Oh, c'est chaud. Je vois ma tête dans le miroir, j'en peux plus, quoi. Je me reconnais même pas. Je suis traumatisé. Viens, on change de rôle. Coach, c'est ta vie. Je me décide à faire Émilie. Dès que j'enfile cette robe, qui est du XS, je tiens à le rappeler, je pense que là, je deviens quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai un bon pétard ou pas? Je suis sûr que j'ai le meilleur pétard de la maison. Attends. Je pense que j'ai le meilleur boule de la maison. En plus, je suis talonné et je pense que même les meufs doivent jalouser sur mes fesses. Regarde, excellent. Ah, c'est bon. Ah, maintenant j'ai des cheveux. Oh là là. Ah, j'ai des cheveux maintenant. Ah. Tout le monde speed pour se préparer. Moi, je me mets en mode Amélie. Donc, lunettes, chapeau, quelques cheveux blonds. Je suis un peu déguisé. Et c'est vrai que la préparation, ça va pas parce que tout le monde se voit un peu se grimer et c'est cool. La soirée sosie commence. Moi, je suis Amélie. Nico, arrête de faire le fou encore, là. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. C'est un des autres côtés de l'aventure. Voilà, là, c'est vraiment le côté friendly. On est en mode amitié, on est en mode délire, on lâche la pression, on abandonne un peu le jeu et là, on pense plus amitié, voilà, sympathie, se créer des souvenirs. Voilà, je pense que quand on va se revoir dans quelques temps, on va avoir un petit pincement au cœur, on va se dire waouh, c'était quand même un truc de ouf. Pendant que la soirée bat son plein, Ricardo et Lucas rentrent de leur date. Ils ont décidé de s'allier pour contrer ensemble la team Nicolas. Et pour se mettre la team Amélie dans la poche, Lucas doit draguer Romain par stratégie. Le plan des deux capitaines va-t-il fonctionner? C'est du grand n'importe quoi. Je suis complètement choqué. Je vois mon pote, c'est comme mon frère, je le vois déguisé en femme avec la robe de Pauline. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Ce soir, ça a pris plein de choses. Je vous expliquerai, mais vraiment, les éléments bien sortis. Genre que l'équipe a éliminé, c'est Nico. Ah ouais? J'oublie pas qu'il faut parler avec ma team. Du coup, je décide d'aller sur la terrasse et de faire signe à mon équipe pour faire un petit débriefing. En gros, l'équipe à éliminer, pour lui, c'est l'équipe de Nico. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Nico ne part pas, ils vont s'allier les trois équipes contre nous. Il me l'a dit, clairement. D'accord. Et lui, il aimerait qu'on s'allie à lui, avec Amélie, pour supprimer Nico. Parce que c'est eux qui gagnent depuis le début. Les épreuves sportives, ils sont très sportifs. Ah, donc c'est ce que je t'avais dit dès le départ. Que... Donc, s'ils perdent une épreuve qui ne sont pas au début, qui sont en fait, en gros, si on ne s'allie pas à lui, ce que tu es en train de me dire, on dégage. On dégage. Je leur explique que je pense avoir Ricardo dans ma poche. Je pense que c'est une bonne personne, qu'il faut la mettre dans ma poche. S'allier avec eux parce que sinon on est mort. Le jeu, c'est fini pour nous. Faut partir de sur le principe, je suis d'accord. Mais bon, qui te dit qu'après, c'est pas une disquette pour justement que oui. On les mette pas dedans. Moi, je lui dis oui. Mais après, on est toujours à temps de changer de tactique à un moment donné. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que je connais Lucas. Et il peut être un petit peu crédule sur certaines choses. À un moment donné, on propose une alliance, tu te poses, tu réfléchis, on en parle, on en discute, avant de donner une réponse. Je dis oui, après lui, il m'a posé des questions sur Romain, comment je le trouvais. Moi, je lui ai dit que je ne le connais pas, que j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne. Il a l'air très gentil, très drôle. C'est pas le mec sur lequel je me retournerai, je l'ai bien dit. Il a son charme, mais c'est pas le mec sur lequel je me retournerai. Lui, pour lui, stratégiquement, et pour que ça marche, il faut que je sorte avec. Moi, je crois pas à ça. Non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je crois pas. T'as pas besoin de te mettre en couple pour rester dans une aventure.
Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je dis le mec, il veut faire du buzz, machin, il veut manipuler. Moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, mon pote, il n'y a pas besoin de se mettre en couple pour faire le buzz ou pour rester en aventure. De son côté, Ricardo va tâter le terrain pour savoir si Romain apprécie Lucas. Du coup, j'ai passé la soirée avec Lucas. Puis je lui dis comme ça et tout, qu'est-ce que tu penses de mon pote Romain et tout? Il me dit franchement, il est beau gosse et tout, il me plaît bien et tout. J'aimerais bien après juste apprendre un peu plus à le connaître. Et il me dit surtout que on n'a pas été très bien reçu, tout ça. Et il a peur que tu l'aimes pas. Je lui dis non, non, on va apprendre à le connaître et tout. C'est une blague? Non. Et même pas qu'à moi. Toi, t'aimes pas? Bah. Et t'aimes pas? Et de toute façon, moi, je t'ai dit, je suis maquillé. Ouais, mais. Non, même pas pour rigoler, tu sais. Fatalement, ça me touche, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi, il y aura un stop si ça va plus là. Si jamais tu veux. Oui. Non. Il peut y avoir quelque chose, quoi. Donc si moi, il me demande, je lui dis non. Tu dis non et encore une fois, non. Pour être sûr qu'ils comprennent bien. Ah, il m'a dit ça va être dur de les mettre ensemble. Maintenant, dans Friends Trip, tout peut arriver. Alors que Ricardo semble plus stratège que jamais, tous partent se coucher. Je sais pas ce que font les autres, on va se coucher. Ouais, vas-y, on s'en fout. Hop, raté. Voilà, ça c'est fait. Good night. Je me couche dans un super état d'esprit parce que j'ai découvert Lucas que j'ai mal jugé ce matin. Donc du coup, c'est à voir plus tard ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que ce sera un allié solide ou pas? Moi, en tout cas, je l'espère et je pars dans cette démarche-là. Le lendemain, la team Lucas se réveille pour la première fois dans la villa. À peine le temps de petit déjeuner que la sonnerie des messages retentit. Ah, bien bonjour les amis, nous avons un nouveau message. Très vite, la sonnerie du message retentit dans toute la maison. Aujourd'hui, il vous faudra voter pour le meilleur ami de l'aventure. Attention, le vote du meilleur ami aura pour conséquence d'accorder l'immunité à son équipe. Les candidats vont devoir élire le meilleur ami de l'aventure. Impossible de voter pour les membres de sa propre team. Il faut choisir un ou une candidate d'une équipe adverse. Le ou la grande gagnante bénéficiera d'une immunité pour toute sa team à la prochaine épreuve éliminatoire. Une chance unique que toutes les teams veulent saisir. Directement après le message, je m'isole avec la team Nicolas et par la stratégie que j'ai avec Ricardo, forcément, je rentre dans le jeu de la team Nicolas. Vous, il faut que vous votiez pour nous et nous on vote pour vous. Et il faudrait parler à la team Lucas pour qu'il vote pour l'un de nous deux. C'est ça qu'il faut en fait. C'est une super nouvelle parce qu'en fait, si la team Ricardo n'est pas immunisée, ça lui fait une chance de moins d'arriver à l'étape suivante. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Il suffit juste qu'on se mette d'accord entre Lucas, Amélie et moi pour ne pas immuniser Ricardo. Donc il faut tous qu'on vote pour la même personne. Il faut se décider, il faut se mettre d'accord, mais c'est vraiment une super nouvelle. De les berner, ça me fait mal au cœur. Mais je me dis, qui me dit pas qu'à la fin, ils vont me la mettre à l'envers aussi. Donc c'est ça qu'on est toujours en train de penser dans le négatif. Je vote pour Clément, ils savent très bien que j'ai une alliance avec toi. Je ne peux pas voter pour Clément. C'est ça la grosse... Je ne peux pas. Pour la stratégie qu'on a placée avec la team Nicolas, je ne peux pas mettre Clément le meilleur ami. Sinon, moi, je me fais aussi griller et après, j'ai pas envie de ça. Parce que si maintenant je commence à voter pour Clément, je suis foutu. Ils savent pas. Mais bien sûr que si. Non, ils savent pas qui vote. Ils m'ont demandé dans la chambre, s'il te plaît. Ils m'ont dit clairement qu'est-ce qu'eux allaient voter pour Romain. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ça me vénère, j'en ai marre. Ouais, sérieux, j'en ai marre. Je suis énervé parce que je suis dégoûté. J'aurais voulu faire gagner Clément quand même. J'aurais protégé Amélie coûte que coûte. Et je la protégerai coûte que coûte. Mais je suis déçu parce que quand même pour mon équipe, maintenant qu'il y a un truc important à gagner, j'arrive pas. Bon, là, t'as vu le message ou pas? Oui. Ouais. Vous avez voté pour qui, tu penses? On sait pas encore. C'est pas encore. On est en train de voir. Juste. Réellement, là, c'est qui le meilleur ami? Je parle juste sans parler des votes, puisque on sait bien que ça va immuniser, donc du coup, on va... Mais honnêtement, on peut pas savoir qui c'est, parce qu'on vient d'arriver, donc... Là, comme ça, y a pas un mec qui se détache de l'autre. Tout le monde l'a vu dès les premiers jours à chaque fois. Ouais, Amélie, dès le lendemain, elle l'a vu. C'est, comment il s'appelle Clément. Clément. Voilà. Donc faut faire attention, parce que lequel qui peut gagner.
gagnait vraiment le jeu sur la fin, c'est lui. Donc si vous l'immunisez, en gros, il a plus de chances de gagner le jeu. Je leur ai demandé tout simplement, je leur ai posé la question, c'est qui le meilleur ami pour vous? Et tous répondent Clément. Donc s'ils répondent tous Clément, c'est que c'est un prétendant à la gagne. Et donc si c'est un prétendant à la gagne, il ne faut pas voter pour l'immuniser. Ça me paraît logique. Moi, je te dis pas de voter pour nous. Je te dis juste de pas immuniser quelqu'un qui risque de gagner. C'est juste ça que je te dis. Je viens pas te dire. Donc, ce que je conseille, c'est que tu votes soit pour Amélie, enfin pour la team Amélie. Nous, on a dit qu'on allait voter Romain. Et dans ma team, on a dit qu'on allait voter pour moi. La tête pensante dans l'équipe de Nicolas, c'est Joya. Il faut se le mettre aussi dans la poche et voir qui, eux, veulent éliminer et pourquoi. La sonnette retentit encore une fois dans toute la maison. Salle des choix. Salle des choices. Team Nicolas. Vous avez à faire un choix. Serez-vous les meilleurs amis? Rendez-vous dans la salle des choix. La team Nicolas est appelée en salle des choix. Pour Ricardo, ça ne sent pas bon. Vous avez un choix à faire. La team Nicolas doit désigner 3 candidats pour l'épreuve cagnotte chasseur de textiles. C'est Weston qui précisera aux candidats choisis la somme en jeu pour ce challenge. Joya, Mallory et Nicolas doivent également choisir 2 habitants de la villa qui auront la chance de profiter d'un moment de détente. Pour l'épreuve chasseur de textile, chasseur ça me va. Par contre textile, je crois qu'on veut, hein, on va pas. Moi je veux pas y aller. Moi ça me tente bien. Ouais. Tu veux? Ouais. Et 2 chanceux. Ok. Je pense à Romain aussi. Romain. Émilie. Hein? Romain, Émilie, Malou. On fait ça? Ouais. Moi Romain, ça me Émilie, tente bien. Malou. Je m'entends bien avec les deux, ça peut être pas mal. Viens. On en profite justement qu'ils soient en bas. Ah, ça rend fou ce jeu-là. Ah, la tête de ma mère. J'en profite que la team Nicolas soit dans la salle des choix pour réunir un petit peu tout le monde et pour reparler des votes du meilleur ami. On a peur qu'eux, ils viennent vous trouver et que vous nous la mettez à l'envers aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont dû te dire vote moi, vote Joya. Non, il m'a pas dit ça, mais il m'a dit qu'il faut voter pas pour Clément, ça c'est sûr. Ah ouais? T'entends de tes oreilles ou pas, toi? Voilà, il me l'a dit cash. Ça te réveille, Doudou, ça? Mais Émilie dit rien. Hein. T'es là, t'es gentil depuis le début, tu donnes ton cœur à ces gens-là. Trop gentil, trop. Tu crois que c'est tes potes? Tiens, il y a un petit enjeu, ça y est, tout de suite, vote pas Clément. Je suis vraiment blessé de savoir que la team Nico pense avant tout au jeu par rapport aux sentiments que j'ai avec eux. Et voilà, à ce moment-là, ça me met un coup au moral. Franchement, si j'ai la promesse de tout le monde comme quoi, si on arrive 3e à l'épreuve éliminatoire, c'est nous qui sommes recyclés, entre guillemets. On te l'a dit? Voilà. Gros. Ouais. T'as notre parole? Je te l'ai dit hier, t'as ma parole. C'est bon. Là, tu crois que là, avec ce qu'ils viennent de me faire, là, je vais les sauver? Pendant ce temps-là, dans la salle des choix, la team Nicolas s'apprête à choisir qui elle va envoyer en activité de rêve. Le moment de détente à 2. Je pensais. Attends. J'ai pas besoin de se détendre. T'as envie de te détendre? Avec Amélie? Avec Amélie? Ouais, voilà. Toi et Amélie? C'est marrant parce que j'avais pensé à ça. Ceci est notre choix. Point final. Les choix de la team Nicolas changeront-ils la donne pour le vote du meilleur ami? Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle. L'activité de rêve. Donc, on a décidé d'envoyer Joya. Enfin, ça se passe ici à la villa. Moment de détente. Donc, Amélie et Joya, vous allez profiter d'un moment de détente à 2. Voilà. À la villa? Tout ça, je pense, je sais pas, on va voir. Ici, donc je sais pas ce que c'est. C'est un choix purement stratégique hein, pour que les deux puissent se rapprocher et discuter à mort au niveau stratégie. On devait prendre 3 personnes pour une épreuve cagnotte. Donc, pas forcément une team. Ah, d'accord. Alors, ça s'appelle chasseur de textile. Donc, on a choisi Romain. Yeah. Toi, Malou et Émilie. Et Émilie. Le textile, ça me parle, je kiffe les sapes et tout. Malou, c'est la lionne, la tigresse de l'aventure. Et puis, il nous reste Émilie, qui pense plus évidemment à son look de la journée qu'à l'épreuve qui va se passer. Et puis, ça fait une sortie, et moi, c'est ce qu'il faut. Et puis, surtout, ramener des pépettes, hein. Les candidats doivent retrouver Weston devant la villa. Ils vont connaître les règles de l'épreuve et la somme mise en jeu pour la cagnotte. Bonjour, Mallory, Emily, Roma. Bonjour. Bienvenue à l'épreuve cagnotte, chasseur du textile. Romain, Mallory et Émilie vont devoir faire une chasse aux caleçons dans la zone ouest de l'archipel des Keys. C'est sérieux?
On se dit, mais c'est pas vrai, c'est une blague, c'est pas possible, on va pas demander des caleçons dans la rue. Moi, je me dis direct que déjà, je touche pas de caleçons de vieux. Donc si les vieux filent leur calbar, c'est directement dans le sac. Ils auront 1 heure pour collecter un maximum de sous-vêtements. Si les candidats reviennent bredouille, la cagnotte perdra 1 000 €. En revanche, un caleçon trouvé, c'est 100 € de gagné. Et pas de limite pour augmenter la cagnotte. C'est le moment ou jamais de tout donner pour la faire exploser. Bon courage. Merci. Je sais pas combien d'euros on va ramener, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se poiler, parce que faire dessaper les gens en pleine rue, ça va être marrant, les gens vont délirer et nous encore plus. Donc j'ai envie d'y aller, je suis en mode la gagne. J'ai joué à sans sensibilité, tu sais, je veux dire au mec, pour un caleçon, t'offres un repas à un petit enfant, en espérant que sa sensibilité fonctionne. Et toi, à mon avis, Émilie, essaie de jouer le côté sexy, tu leur offres un twerk ou un hug. J'ai 2 nanas avec moi, dont Émilie qui est un peu olé olé. Moi, j'ai le côté un peu tchatch, donc je me dis que ça va aller. Après, on verra sur place, mais c'est vrai que 2 glamour plus la tchatch, ça devrait être du tonnerre. 1, 2, 1 heure, c'est parti. Hi everybody! My name is Mallory, and for the TV show, we need to find man underwear. Yeah. Please give me your underwear, please. Your underwear. Je fais une annonce générale. Voilà, j'annonce la couleur à tout le monde. We have no man. Baby underwear? It's a boy. It's a boy. Yeah. Baby underwear? Yeah, OK. Yeah. Bah, on a réussi à avoir une couche de bébé. Bah, c'est un demi-caleçon, quoi. Bon, sors tes boules, toi. Bah, attends, j'ai enlevé mon haut, non? Non, laisse tomber maintenant. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Sortez ça. Tiens-moi ça. C'est vrai qu'on lance plutôt Émilie sur le côté sexy, le côté un peu nichon, le côté un peu hugs, kiss, French kiss et tout. Hello. It's possible, you give me your underwear. Yeah. Yes, it's for challenge. It's for challenge, big challenge. We need Yeah. underwear. Donne-moi un peu ton pareil. What you gonna give me if I take my underwear off? A kiss. French kiss. French kiss. Oh, kiss, quoi. You more? More than a kiss. Non. Le mec, il en demande, il veut de la danse, il veut des French kiss et tout, mais il veut rien donner. Hi. It's for challenge. It's possible you give me your underwear. No, yes. No, I'm working. Non, OK. Thank you. On n'essuie que des refus. On se dit que ça commence à devenir compliqué. Il y a que des vieux. C'est ouf, des hein, vieux. Je pense qu'ils ont peur que leurs caleçons soient sales. C'est vrai. Je me dis que les vieux, ils ont un peu de mal à se retenir. C'est un peu délicat quand même de prendre leurs caleçons, ils vont se sentir un peu gênés. It's not possible now. I don't know if they've had enough of these to do that. Bon, après, c'est le matin, normalement, ils prennent leur douche le matin, hein, donc voilà quoi, ça va pas trop tremper dedans. Quoi. Viens, il est jeune. Viens, t'es nichon, toi. It's for challenge, I need you. To do what? Yeah, it's possible. You, give me your underwear. Please. No. OK. Thank you. Okay. Ça va être relou, là. C'est vrai que s'il n'y a pas de caleçon, il n'y a pas de sous gagnés, mais il y a des sous perdus. Donc il y a 1 000 € aussi qui sont en jeu. Si on rentre à la villa et qu'on gagne rien, ça va faire du bruit. On va aller en ville dans le centre, là. Allez, go. Après 15 minutes d'épreuve, nos 3 candidats semblent bien mal partis pour faire monter la cagnotte. La chance va-t-elle tourner en leur faveur? À la villa, Clément est décontenancé. Il sait que la team Nicolas cherchait à l'évincer pour le vote du meilleur ami. Le jeune homme a du mal à digérer ce qu'il prend pour une trahison. Ça va quoi? T'as l'air en bad? Je pense. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'il fait quoi? Je vois Clément tout seul allongé sur le canapé de la terrasse et il a pas l'air bien du tout. Quand j'entends ton équipe, là, quand j'entends Joya qui va voir tout le monde, qui va voir toutes les équipes pour dire votez pas pour Clément, c'est blessant. C'est pas une question de jeu, là. Il peut dire allez voter Romain, voter, je sais pas, voter qui vous voulez, mais votez pas pour Clément, c'est blessant. Ça me fait de la peine parce que devant moi, ils sont vraiment sincères, enfin, ils ont l'air vraiment sincères. Alors que dans le dos, voilà, ils veulent me la faire à l'envers. On fait les gars gentils et tout, mais après, derrière, dès il faut dire pas pour Clément. Enfin, après, vous êtes quand même les spécialistes de la stratégie foreuse, donc tu comprends ce que je veux dire? Avec qui? Avec ta team. J'ai eu aucune stratégie avec n'importe qui dans la maison. Dans cette maison-là? Dans cette maison, oui, j'ai pas dans de cette stratégie. maison-là, oui. Mais dans l'ancienne villa, il s'est passé des choses, quoi. T'es un tiers de ta team, donc forcément, quand ta team elle prend, bah, tu prends aussi. Mais c'est pas forcément contre toi. Quand j'entends pas pour Clément, c'est contre moi.
C'est de la stratégie, Clément. Tu fais partie de la team Ricardo. C'est pas Clément, c'est pas toi qu'on vise. Je suis en train de parler à Clément en dehors, là. Il avait l'air pas bien, tu vois. Depuis tes discussions avec un peu tout le monde. Il a entendu apparemment que t'avais dit... ouais, votez pas pour Clément, et ça l'a vexé. Non, mais déjà, ça veut dire qu'il y a des fuites. Mais il dit qu'il t'a entendu le dire. Non, c'est faux. J'ai parlé là-haut. Il a entendu dire, ou alors peut-être qu'il m'a entendu, mais j'y crois pas. Mais apparemment, il m'aurait entendu dire que voilà, il fallait pas l'immuniser parce que c'était le meilleur ami, que c'est un prétendant à la victoire. Dis-moi juste, tu m'as entendu ou pas? Explique-toi. Non, je veux juste savoir, Clément, tu m'as entendu ou pas? Je t'écoute. Donc tu m'as pas entendu. Je suis parti voir Lucas et je vois tout de suite, du coup, vu que Clément n'est pas bien, que c'est lui qui lui a dit parce que c'est le seul avec qui j'ai parlé. Donc je me dis, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Et Lucas, là, visiblement, je peux pas lui faire confiance. Moi, je fais pas des trucs à l'envers, tu verras ce que je dis. C'est toi qui est le plus stratège dans ton équipe, oui, c'est toi qui joues le jeu du meilleur ami, donc c'est vraiment... C'est bizarre quand même. Non, tu verras. Il n'y a aucune cohérence dans votre stratégie. Me parle pas de cohérence. Quand tu vas essayer de draguer Julia, machin et tout, c'était pas de la cohérence non plus. Alors ça n'a rien à voir, justement... Non mais je veux dire les coups. Justement, j'ai arrêté. Je comprends vraiment pas la stratégie de la team Nico. Dans la team Nico, le meilleur ami, c'est soi-disant Joya. Et Joya, il est à la tête de toutes les stratégies, donc c'est pas logique, quoi. C'est vraiment pas logique. À chaque nouvelle équipe qui est arrivée, j'ai demandé pour vous, c'est qui, c'est qui le meilleur ami? Et tout le monde est unanime. Tout le monde dit c'est toi. Clément, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, donc ça me touche. Voilà, ça me touche vraiment de me dire qu'il a été touché parce que je sais que lui aussi m'apprécie derrière. Donc au-delà du jeu, il y a aussi de l'humain et c'est vrai que c'est pas évident. Jeu et amitié ne font pas bon ménage. Joya va-t-il finalement changer son fusil d'épaule et laisser l'amitié l'emporter sur la stratégie? De leur côté, après 35 minutes, Émilie, Mallory et Romain ont trouvé une nouvelle tactique pour chasser les caleçons. Aller directement dans les boutiques. Espérons pour eux que cette technique porte ses fruits. We're collecting men's underwear for a TV show. And we need you. Have you this? Yes. Then you're gonna give me back? Yeah. Okay. Thank you, thank you. Five? What size? It's possible? Anytime. Any, tout ce que vous voulez. La femme super généreuse comprend ce qui se passe et nous donne des caleçons, quoi. Donc là, on récolte un string et un caleçon. We need your help, please. It's for a TV show. We're collecting men's underwear. I give you one. Oh yes, one. It's okay. Oh, one. Et ça marche. D'autres magasins nous donnent aussi 2-3 caleçons, nickel, quoi. On en fait 3 comme ça et on repart toujours avec quelque chose. Donc on est content. Bingo! Nos candidats reprennent espoir. Là, on est à 26 minutes. Ah, ça déchire, je suis J'en ai large. Et si on ramène 1000, c'est bon. Hein. Ah ouais. Le temps tourne, il nous reste pas beaucoup de temps. On se dit qu'on va tenter les bars, il y a un peu plus de monde, plus de jeunes surtout. We need your help. I need your help. It's for a TV show. It's possible you give me your underwear. Les gens, ils restent perplexes, quoi. Ils se disent, mais... n'importe quoi. Pour la 3e fois de la journée, la sonnerie des messages retentit dans la villa. Et cette fois, c'est pour la suite de l'épreuve fil rouge, la semaine des choix. Lucas! Oh putain. Interrogation écrite. Comment t'es chaud? Allez, assure. Oh là là. Mais les questions, c'est mort. J'ai pas révisé. Je pense même avoir oublié la moitié des questions. Le capitaine va devoir répondre aux questions de l'épreuve fil rouge. Tous les candidats se sont livrés sur des questions intimes par le biais de questionnaires. Le but? Retenir les réponses des uns et des autres. Alors, Lucas a-t-il bien révisé? 300 € sont à la clé. Je vais choisir la team Ricardo. Il doit se souvenir quel poids Ricardo peut soulever en développé couché. Ricardo lève au développé couché, si je dis pas de bêtises, 180 max. Lucas a-t-il visé juste? La cagnotte est montée à 5200 €, c'est plutôt bien. La veille, on était à 0 €. Tout le monde est très content. Tout le monde applaudit, tout le monde est assez fier. On n'a pas perdu. Ouais. Et on monte encore un peu. Pendant ce temps-là, et alors qu'il reste moins de 10 minutes, Romain, Mallory et Émilie essayent par tous les moyens de convaincre les garçons de leur donner leurs sous-vêtements. Hey, it's okay. It's good. Please. Ils se déshabillent carrément dans le bar, quoi. Mais c'est génial, ils sont tous juste trop cool. Thank you.
le premier mec à qui on parle nous donne son caleçon. Et puis un deuxième. Bon, c'est bon là. Ah, ça déchire. On est bon. Non, franchement, ça déchire. Là, on a combien? 7 Ouais, 7 là. 7. Donc là, on a quand même 7 caleçons. On se dit que c'est 700 € de prix pour la cagnotte. On est pas mal. I need you. I give me underwear. It's possible? You take a... Please. Take a... truc. Give you underwear. I get to be on TV in France? Yeah, Yes. please. Yes, Please, yes, yeah, yes, please. yes, yes. Yeah. Il est là. Just because I love France. Yes, thank you. Il kiffe la France, donc il n'hésite même pas. Et son pote, il rigole trop. C'est juste trop drôle. Hey! Lancez! Lance! Lance! Give me your underwear. Please. Please. Give me your underwear. Ils nous sifflent et tout, mais ils sont juste énormes en vrai, les gens ici. Moi, je me rattrape, c'est lent. On rigole tellement que mine de rien, ça fait les abdos. Moi, je suis contente. Donc on court, on va plus loin, on va voir... Give me your underwear. Give me. No, the underwear. Give Please. Et ça marche, quoi. Truc de fou, ça marche. Ils se prêtent au jeu, ils enlèvent leurs caleçons. La folie, quoi. On met le paréo et ils se changent comme ça, ils nous donnent le caleçon. Bon, bien évidemment, c'est moi qui ai dû l'attraper. Thank you so much. Bye bye, thank you. Pour l'instant, tout réussit à nos 3 candidats. Ils décident de s'excentrer pour continuer leur quête. Erreur, les rues semblent désertes. Y a personne là. C'est quoi cette ville? Bon, il nous reste 8 minutes. 8 minutes. Le chrono il tourne, on se met quand même une pression, on speed un peu, on court pour gagner du temps. The men's underwear, please. 6 minutes, it's finished. It's finished. No way, 30 Please. Ça, les gars. À la gauche, à gauche, à la gauche. Avant la fin du chrono, les candidats vont-ils réussir à ajouter un autre caleçon à leur palmarès? 10 seconds. Yes, yes or not? Yes? No? Thank you so much. Thank you. Stop les gars, c'est fini. Fini. Bien battu. Franchement, on a fait un bon jeu. C'est la fin du chrono. On aurait souhaité avoir quelques caleçons supplémentaires, mais on est quand même fiers de notre parcours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, quand même. C'est bon, on avait quand même 1200 €. Quand même. On fait 12 caleçons. 12 caleçons et une couche. La couche, on ne sait pas si Weston la validera. Mais bon, 12 caleçons, ça nous fait 1200 €. Je pense que pour une épreuve d'une heure, on a été des bons candidats. C'est satisfait que rentrent Romain, Mallory et Émilie. Grâce à eux, la cagnotte va peut-être grimper de 1200 voire 1300 €. L'appel de Lucas pour l'épreuve fil rouge a rappelé à l'ordre les habitants de la villa. Les candidats décident d'allier bachotage et soins esthétiques. Quel genre de garçon aime Pauline? Pauline, elle aime les garçons drôles. Elle aime les garçons qui sont fidèles. On a mis en place un système de révision dont Nicolas s'occupe. Donc il nous fait réviser un peu tous en nous posant des questions sur toutes les teams. Est-ce que tu penses vraiment que Ricardo a sorti avec cette fille? Bah alors. C'est pas facile d'afficher le nombre de filles que t'as eu. Autant, bon, si t'as un grand chiffre, tu t'en fous, t'es plus à ça près. Autant moi qui ai un petit chiffre, je suis assez gêné. Tu penses vraiment que... Nicolas, Nicolas, arrête avec ça, ça va me gonfler. La vie de ma mère, ça va me gonfler. Mais c'est une vanne, ça va? Ouais, mais je m'en fous de tes vannes. Ça fait 2 jours que j'entends tes vannes, il y a un moment, arrête. Ça va me gonfler. Tu peux le dire sur un autre ton. Non, je te le dis pas sur un autre ton. J'encaisse tes vannes, maintenant je te le dis, ferme ta... Dis plus que j'ai eu cette meuf. Ah, tu crois qu'il a eu vraiment que cette meuf? Mais consentante ou pas consentante? Ma chiffre dans ta... va être consentante aussi. Ça commence à me gonfler. Le gars, il me gonfle, il lâche pas avec ça. Et à un moment donné, tu fermes ta... Parce que tu commences à me gonfler avec ça. Maintenant, t'arrêtes avec ça. Continue tes délires, continue tes jeux, mais t'arrêtes avec ça. Là, ça commence à me toucher. Moi, je juge pas ce que t'as mis comme message. Alors regarde, je vais te répondre en 2 temps. Je juge pas, je critique pas. Je vais te répondre en 2 temps. J'ai rien dit pour rigoler. Je vais te T'as répondre rien en à 2 répondre en 2 temps. Si, je vais te répondre. Une heure de question que je ne réponds pas. Premièrement, si ça t'a touché, désolé. Donc j'arrête, il n'y a pas de souci, mais la façon dont tu me parles, j'apprécie pas du tout, Ricardo. Donc ferme ta machin, je t'ai déjà dit depuis longtemps que je rentre pas dans ce jeu débile à insulter les gens. Donc si tu veux faire le mec faible à parler mal, parle mal mais tu parles tout seul. Il est hors de question que tu me reparles comme ça. Comme d'habitude, je m'énerve pas. Je prends sur moi et je maintiens un ton de voix
plutôt calme. Je sais que ça énerve encore plus, mais c'est pas mon problème. Non, t'aurais pu dire les choses de la même chose sans t'énerver comme ça. T'aurais pu me prendre à part et me dire Nico, cool, tu vois. Arrête de dire ça. Comme j'ai fait à Clément la dernière fois qui me disait un J'aurais pu truc. faire ça, j'aurais pu te cartonner aussi directement, j'aurais pu faire plein de choses. T'aurais pu quoi? J'aurais pu aussi te cartonner directement le cartonne, qu'est-ce que je te dis? Pourquoi tu cartonnes pas? Arrête de parler, agis un peu. Viens me frapper. Je te cartonne? Viens me frapper. Faut que je te cartonne. Mais non, mais laisse. Mais non, laisse-le s'il veut me frapper. Viens. Il dit qu'il va me frapper, qu'il veut me frapper. Oh là là. Eh, j'enregistre tout ce que tu dis, t'inquiète pas. Ouais, enregistre. Moi, je vais bien enregistrer. Regarde, à chaque fois tu parles et tu pars. Stop, Nicolas, s'il te plaît, arrête. Tu sais, je sais. Je suis désolé, je parle bien depuis tout à l'heure, moi. Je parle bien, il a pas à me parler mal, mais il croit que j'ai peur de lui, quoi. Je m'en fous qu'il soit costaud ou quoi. J'en ai rien à foutre. Moi aussi, je suis costaud, je suis grand. Tu veux qu'on se tape? C'est quoi? On est dans un jeu, on n'est pas dans la vie, là. Je l'ai pas manqué de respect, bordel. T'as pas fait tout ça pour partir maintenant. Hein. T'as compris? Ouais. T'as compris? Sinon, c'est moi qui te tape. Ils sont en mode coq, on va se taper dessus. Donc on essaye que Ricardo soit toujours dans le positif, parce que s'il commence à lâcher prise maintenant, pour moi, c'est pas bon non plus. Donc j'essaie de trouver un petit peu le moyen de le calmer. Retiens bien tout. On arrive à l'aéroport, on verra ça. Entre Nicolas et Ricardo, les tensions sont au maximum. La guerre que se livrent les deux capitaines va-t-elle impacter le vote du meilleur ami? Dans le prochain épisode de Friends Trip, Mallory va avoir de plus en plus de mal à supporter Emily. Enlève tes talons. Non mais t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Je comprends pas l'intérêt de mettre des talons pendant une épreuve cagnotte. Les stratégies vont se mettre en place pour savoir qui, de Romain ou Clément, sera élu meilleur ami. Vous avez validé? Non, on va voter Romain. Romain, c'est la team Amélie. La team Amélie, c'est notre allié. Je dois te jarter demain, je te jarte demain. Un choix qui aura de lourdes conséquences. Et les candidats vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'épreuve éliminatoire qui va leur réserver un dénouement totalement inattendu. This is a special challenge. Today, there will only be one team. Et tout de suite, on comprend que c'est une épreuve qui va être dure. À suivre dans Friends Trip.